êtes à l'abreuvoir de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue les grandes articulations. À Abidjan séjourne le Premier ministre au nom du chef de l'État. Une rencontre dédiée au secteur privé africain. Opportunité pour la Guinée de vendre davantage ses potentialités pour plus d'investissements étrangers. Maintien de la paix dans le monde, la coordination des opérations à l'avenir fait débat. 2 jours sont retenus pour aboutir à des approches innovantes. Ça se passe en République fédérale d'Allemagne. La Guinée est fortement représentée. Africa, les premières pluies ont été dévastatrices. Pas de pertes en vies humaines, mais certains ménages sont à la belle étoile. Des écoles touchées également et même la direction préfectorale de l'éducation. Une équipe de secouristes tente de soulager. C'est certainement le plus grand événement du secteur privé sur le continent. Je vous le disais à l'instant, le chef de l'État guinéen est représenté par le Premier ministre. Cette édition met en avant les partenariats publics-privés, la transformation numérique et les finances. Le cocktail est suffisant. Ces thématiques sont abordées dans un panel initié par la Guinée, une véritable opération séduction afin d'attirer plus d'investisseurs. Hadi Kamara, compte rendu. CEO. Un nouveau pacte public-privé africain. Premier événement, investir en Guinée, a tenu toutes ses promesses. Attirés par le potentiel minier de notre pays, les investisseurs sont venus nombreux à ce panel consacré aux opportunités d'affaires en République de Guinée. Il n'y a que le secteur privé pour développer un pays avec un support fort des politiques publiques et une vision publique. Donc aujourd'hui, c'est cette approche que l'État guinéen a amorcée avec, comme vous savez, la réorganisation, disons, des fêtières patronales. Donc nous pensons vraiment que cette fois-ci, avec toutes les énergies du secteur privé, interne et externe, c'est la bonne. L'espace est important pour mettre en exergue la création de la valeur ajoutée et de la richesse en faveur des populations tant urbaines que rurales. La Guinée est en train de se transformer. C'est maintenant que les investisseurs doivent venir pour se mettre dans ce train de transformation de la Guinée. Si on attend, je pense qu'on va rater une bonne opportunité de faire des affaires et des bonnes affaires en Guinée. Déjà, c'est la qualité des débats. Vraiment, on a pu couvrir tous les pans ou les questions que les investisseurs se posent avec les interventions des différentes panélistes et le modérateur également a joué le jeu. La présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a permis vraiment de relever aussi le niveau en termes de présence. Et la Guinée intéresse aujourd'hui. Le programme Simandou 2040 intéresse aujourd'hui les investisseurs. Ils avaient besoin d'être assurés. Je pense que l'objectif est atteint à 200%. La transformation économique de la Guinée est un défi majeur. C'est pourquoi le gouvernement guinéen, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, veut saisir de nouvelles opportunités d'affaires afin d'orienter et conforter nos économies. À l'heure actuelle, la Guinée est mobilisée pour un enrôlement permettant à la population guinéenne d'avoir à la fois son inscription dans le fichier d'état civil et son inscription pour ceux qui ont l'âge d'être électeurs dans le fichier électoral. Cette action est une action majeure et toute la population, y compris les autorités, sont mobilisées à sensibiliser sur le fait que c'est par ce processus que nous mettons en place le socle sur lequel tout le reste pourra être développé. C'est fondamental ce que nous sommes en train de faire dans le sens de la refondation de l'État, mais surtout dans le sens de la mise en place des mécanismes d'une gouvernabilité qui ne sera plus une gouvernabilité avec une prévisibilité qui permettra de changer fondamentalement la donne. Donc, 21 septembre 2025, le référendum constitutionnel sera organisé. Et avant décembre, le 25 novembre 2025, à 11h, on donne rendez-vous tout le monde au port de Moribaya. À la fin du panel, plusieurs investisseurs de différentes activités prennent l'engagement à soutenir la transformation économique de la Guinée à travers des réalisations d'infrastructures routières, sanitaires, industrielles et scolaires.
À l'extérieur du pays, toujours top départ du Forum international sur le maintien de la paix. Les assises se tiennent à Berlin, en Allemagne. 48 heures pour réfléchir sur comment améliorer la coordination des opérations de maintien de la paix. La Guinée participe aux travaux. Makemed Nso. Dans ce centre où se tiennent les travaux, un chaleureux accueil fait dans la pure tradition de la diplomatie universelle est réservé au ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée par son homologue allemand. Dr Mourisanda Kouyaté fait une pause devant le drapeau guinéen qu'il caresse avant de rejoindre l'amphithéâtre. Sous les yeux du secrétaire général des Nations Unies, les travaux sont lancés avec solennité. Antonio Guterres appelle les États à poursuivre leurs appuis aux forces de maintien de la paix des Nations Unies. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de l'ONU. Et l'ONU a besoin que les opérations de maintien de la paix disposent de tous les moyens nécessaires pour faire face aux réalités d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Ensemble, faisons en sorte que les opérations de maintien de la paix de l'ONU répondent aux défis du moment, aux attentes des États membres et aux besoins légitimes de nos soldats et soldats de la paix et des personnes à qui ils viennent en aide. La délégation guinéenne est composée du ministre de la Défense nationale, le général Aboubakar Sidiki Kamara, de Dr Mourisanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, et de plusieurs hauts cadres de l'État, assistés à toutes les étapes du lancement de cette conférence ministérielle. Une première journée consacrée aux approches diplomatiques de maintien de la paix. La voix de la République de Guinée s'est fait entendre auprès de l'ensemble des pays présents pour appeler à un traitement équitable des dossiers sur l'insécurité. Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République de Guinée, Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, saluer les Nations Unies pour les efforts incommensurables qu'elles déploient pour que le monde soit en paix, pour que le monde soit équilibré. Malheureusement, les faits ne donnent pas toujours les résultats attendus. Pourquoi? Parce que la participation collective à la prise de décision sur des questions qui touchent l'humanité est souvent biaisée. Il est important que la voix de l'Assemblée générale des Nations Unies soit entendue et que les questions de paix, de maintien de paix à travers le monde soient discutées par le monde entier et non par le seul Conseil de sécurité. Ces décisions prises par quelques 5 pays concernant 193 autres souvent passent à côté, puisque les membres du Conseil de sécurité n'ont pas souvent la version réelle de ce qui se passe sur le terrain. 2 jours de réflexion de l'ensemble des États pour voir comment renforcer la sécurité mondiale. Demain, les approches des ministres de la Défense sont attendues. En plus bref et en image, après la décision du tribunal criminel, le Dixine intervenu le 31 juin 2024 dans le dossier des événements du 28 septembre 2009. L'heure est à la réparation des victimes de ces graves violations des droits de l'homme. Cette volonté de portée historique est rendue possible grâce au chef de l'État par la prise en charge des frais d'indemnisation, ce qui va permettre aux victimes de se remettre des douleurs physiques et psychologiques. Le montant mobilisé par le gouvernement, tenez bien, est de 119 milliards 900 millions de francs guinéens. La réparation va toucher 334 victimes par décision du tribunal criminel de Dixine. L'opération est ouverte ce mardi en présence du ministre de la Justice accompagné de quelques membres du gouvernement. Une commission mise en place s'occupe de l'opération. Nous y reviendrons. Justice toujours. Adoption de la nouvelle constitution. Le référendum est prévu pour septembre prochain. La Cour suprême, juridiction spécialisée, consolide les compétences. Ces magistrats, désormais, disposent des techniques pour la gestion prochaine du processus. Kerno Younesaba. Cette rencontre mobilise les magistrats de la Cour suprême autour des questions liées à la gestion référendaire constitutionnelle et la rédaction des arrêts.
Cette étape cruciale intervient alors que les Guinéens se rendront aux urnes en septembre prochain pour l'adoption de la loi fondamentale. Ainsi, ces magistrats se préparent pour mener à bien le processus. La Guinée s'apprête à franchir une étape décisive avec l'organisation du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025. Ce scrutin, annoncé par décret présidentiel le 1er avril dernier, vise à doter la nation d'une nouvelle constitution, socle de la Troisième République et pierre angulaire du retour à l'ordre constitutionnel. Nous savons que les matières constitutionnelles et électorales sont porteuses potentielles de conflits, de contentieux qui sont de nature à troubler longuement la vie de la société. Il est donc utile de prévenir et de donner la capacité à ceux qui sont chargés de dire le droit. Cette rencontre marque une étape décisive dans la préparation institutionnelle du pays et soutenue par l'Union européenne, le Centre européen d'appui électoral sur financement de l'Organisation internationale de la francophonie. Le contentieux constitutionnel qui sera au cœur de nos débats constitue le socle sur lequel repose la légitimité de nos lois et la régulation des pouvoirs publics. Quant au contentieux référendaire, il est le garant de la transparence et de la sincérité dans l'expression directe de la souveraineté populaire. Dans une république fondée sur des principes démocratiques, il est impératif que l'ensemble des acteurs judiciaires, en particulier ceux investis d'un pouvoir de contrôle ou de décision dans des domaines sensibles, disposent d'une compréhension claire. Nous saluons cette initiative de la Cour suprême qui démontre un engagement louable à renforcer la qualité de la justice constitutionnelle dans notre pays. Car s'il est une justice qui ne tolère ni approximation ni compromission, c'est bien celle qui porte sur la Constitution. À terme, ces magistrats vont disposer des aptitudes juridiques et techniques nécessaires pour assurer un traitement rigoureux et impartial des contentieux électoraux et constitutionnels qui leur seront soumis. La Guinée, à la croisée des chemins de son histoire, envisage résolument la mise en place d'un état de droit démocratique par l'organisation d'un référendum constitutionnel qui fixe les contours de notre avenir commun. Depuis le 5 septembre 2021, la Cour suprême exerce des attributions élargies héritées de la Cour constitutionnelle. Cette mutation institutionnelle, inédite par son ampleur, exige de notre justice suprême des compétences accrues, notamment dans le traitement des contentieux référendaires et constitutionnels, piliers du contrôle démocratique. L'adoption de la nouvelle constitution représente une étape décisive dans la construction d'une démocratie. Après l'absorption des compétences de la défunte Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la plus haute institution judiciaire du pays, se positionne comme le garant de la transparence, de la régularité et de la légitimité du processus. Dans le même élan, réussite des élections prochaines, une nouvelle approche est en gestation. Il s'agit des centres d'éducation civique et électorale. Pour les rendre opérationnels, la formation des formateurs est activée. La structure ANACIP pilote l'initiative. Diarra Diallo. Ceci est une évidence. Chaque processus électoral comporte des phases sensibles. Ici, les formateurs des centres d'éducation civique et électorale se retrouvent. Ils sont à l'école de l'Association guinéenne des sciences politiques et l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix. Leurs aptitudes sont consolidées dans un contexte marqué par la préparation des échéances électorales générales et du référendum. Cette formation se veut pragmatique, interactive et ancrée dans nos réalités. Elle s'inscrit dans une perspective de professionnalisation du travail civique de terrain pour répondre à des défis bien identifiés. Faible compréhension des processus électoraux, désinformation, méfiance institutionnelle et parfois marginalisation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap
dans la participation citoyenne. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de ces centres d'éducation civique à travers le pays. Ces formateurs, au total une trentaine, sont outillés sur le rôle d'alerte, de médiation et de pédagogie durant les différentes phases des échéances à venir. L'ANACIP, donc, dans cette mission régalienne, et nous déplorons tous les efforts nécessaires pour rendre opérationnels ces centres d'éducation civique et électorale qui constituent un maillon important dans notre processus de démocratisation et de retour à l'ordre constitutionnel. L'organe de gestion des élections a l'obligation d'informer les citoyens, les partis politiques, les candidats, les médias et tous les acteurs électoraux des événements et activités du processus électoral. Je souhaite que cette rencontre soit un espace de dialogue fructueux et de partage des bonnes pratiques d'éducation électorale et sensibilisation. Ces hommes sont surtout amenés à s'imprégner de tous ces enjeux dans un esprit de neutralité, de paix et d'objectivité. Et à leur tour, ils formeront les futurs animateurs et encadreurs qui seront déployés dans 48 centres d'éducation civique et électorale à Conakry et dans l'arrière-pays. Parlons maintenant de l'amélioration des conditions de travail. Le département de la fonction publique n'est pas exclu. Il bénéficie d'une trentaine de véhicules et un bus pour le personnel. À cela s'ajoutent des matériels informatiques. Mamadi Terna Kamisoko. Au ministère du Travail et de la fonction publique, les cadres avaient caressé le rêve depuis des années. Il se matérialise enfin sous la transition du CNRD. Un bus pour le personnel et une trentaine de véhicules 4x4 mobilisés pour tous les directeurs généraux et adjoints, les directeurs nationaux et adjoints, ainsi que l'inspection générale du travail et l'inspection générale de l'administration publique. Une administration publique modernisée est une administration publique qui améliore le fonctionnement de ses services, les capacités techniques et opérationnelles des services et des agents. Et c'est dans cette perspective et en lien avec la vision de développement du président de la République, vision prônée à travers le programme Simandou 2040. Nous travaillons aujourd'hui pour équiper nos services techniques, pour outiller nos agents et pour mettre les moyens logistiques à la disposition de tous nos agents. C'est pour cela que nous avons mis en place cette mesure qui a permis d'acquérir une trentaine de véhicules pour nos responsables. Cette cérémonie de remise intervient après la signature des contrats de performance avec les différents cadres. Elle vient ainsi requinquer les travailleurs résolument engagés à atteindre les objectifs assignés au ministère dans le plan d'action opérationnel 2025. Au nom de toute l'inspection, je remercie les autorités du ministère de la fonction publique. Vraiment, nous remercions infiniment Monsieur le ministre et tout son cabinet. Nous souhaitons que ces cas de gestes-là soient continuels et que les bénéficiaires utilisent ça à bon escient. En plus des engins roulants, un important lot de matériel informatique est également mis à la disposition de l'ensemble des services. Ce coup de pouce est un ouf de soulagement pour les services techniques à poursuivre la digitalisation en cours. Même geste au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Des engins roulants pour les délégués scolaires. Ils viennent à point nommé. Les examens nationaux se préparent déjà. La supervision des évaluations pourrait connaître une nette amélioration. Falilou Diallo, confirmation. À quelques semaines du début des examens nationaux et des périodes d'évaluation, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation offre des motos aux 457 délégués scolaires du pays. C'est une initiative présidentielle pour améliorer l'enseignement-apprentissage au sein des concessions scolaires de l'arrière-pays. L'élémentaire, c'est la base. Le but, c'est qu'au sortir de l'élémentaire, tout enfant guinéen soit capable de s'exprimer de manière fluide, d'écrire de manière correcte et être capable de faire les opérations les plus simples possibles dans les meilleurs temps. Donc ça, c'est l'objectif. À partir de là, nous pouvons tout espérer de cet enfant qui a eu les prérequis nécessaires pour aborder des activités scientifiques, littéraires, quoi qu'il veut, pour qu'il puisse évaluer. C'est pourquoi les DSE sont pour nous des personnes à choyer. Il faut qu'ils soient formés, outillés et qu'ils puissent faire ce travail qui va être difficile parce que nous partons de très loin et nous avons l'intention d'arriver très vite à la norme et après d'aller dans l'excellence. Ce geste est vivement apprécié par les bénéficiaires. Pour eux, c'est la fin d'un long calvaire. Certains pouvaient parcourir plusieurs kilomètres pour accomplir leur mission de supervision
et d'inspection. Monsieur le ministre l'a signifié, c'est la cheville ouvrière de l'éducation guinéenne. Ils sont au nombre de 457 dans tous les pays. Et ce geste que Monsieur le Président vient de faire complète à 220 motos au bout d'un laps de temps. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle le 21 du mois passé, vous avez vu toute l'éducation dans les rues pour magnifier les acquis du CNRD. Ce n'est pas de l'utopie, c'est de la réalité. Pour couronner la cérémonie, le tricolore guinéen a remis au lauréat de la 34e édition du concours de dictée PGL. Mohamed Traoré et Fatouma Tabari, respectivement, premier et deuxième parmi 59 candidats venus de l'intérieur du pays et des communes de Conakry. Ils seront ainsi les ambassadeurs de l'école guinéenne pour la finale internationale à Montréal, au Canada. Journée des infirmières. C'est le 12 mai de chaque année. La célébration est mondiale. Les professionnels se mobilisent. Objectif, sensibiliser le grand public sur le rôle des infirmières. En plus, saluer leurs efforts en Guinée dans le domaine de la santé. Marwan Kamara. Une caravane pour marquer la journée internationale des infirmières et infirmiers à Conakry. Un moment solennel pour célébrer le travail remarquable des infirmières tout en plaidant pour un meilleur soutien et une reconnaissance accrue de leur profession. L'initiative est soutenue à Conakry par l'Association nationale des infirmières et infirmiers de Guinée. Le thème de cette journée est nos infirmières, notre figure, prendre soin des infirmières pour une économie plus forte. Ce thème offre l'occasion de mettre en avant des solutions réalisables qui peuvent être mises en œuvre immédiatement pour soutenir les infirmières dans leur travail quotidien et améliorer leur santé à long terme. Vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes les chevilles ouvrières des structures de santé. Vous êtes indispensables aux médecins et aux chirurgiens. Cette marche pacifique s'est poursuivie à l'amphithéâtre de l'hôpital universitaire de Donka. Ici, la chaîne de l'espoir s'engage pleinement à soutenir et à renforcer les compétences des infirmières. Félicitations parce qu'elles sont les chevilles ouvrières, parce qu'elles travaillent avec dévouement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour prendre en bon soin nos patients à l'hôpital, mais dans toutes les structures de santé. Cette année, nous allons donner plusieurs formations et c'est notre vœu. Nous avons déjà commencé, mais c'est notre vœu de donner les mêmes formations à d'autres structures de santé. La journée mondiale des infirmières, célébrée le 12 mai de chaque année, trouve son origine dans le souhait de mettre à l'honneur le rôle vital des infirmières dans le domaine de la santé. Et puis, cette priorité gouvernementale, APITA, le recensement biométrique se poursuit. La sensibilisation faite par la ministre Djami Diallo porte fruit. On remarque un peu partout la mobilisation des populations. Voyons ensemble avec Gane Yansani. Les sous-préfectures de Dongol-Touma, de Bantignel, de Timbitouni, en passant par les Miro et Sangaréa, sont les dernières étapes de cette tournée de sensibilisation de la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Dans ces localités, le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC a bénéficié de l'adhésion des populations malgré quelques manquements signalés par endroits. Les citoyens se recensent massivement et toutes les dispositions sont prises dans tous les districts, dans tous les secteurs pour que les citoyens se font recenser. Nous sollicitons un prolongement. Vous savez qu'il y a certains citoyens qui n'ont pas d'extrait de naissance. Si on prolonge, ça permettra à tout le monde de se faire recenser. Le recensement se passe bien. Personne ne nous a réclamé de l'argent. Il y a de l'engouement partout. Ces 4 jours de sensibilisation et d'information ont permis à Djami Diallo de toucher du doigt les réalités sur le terrain. Donc nous avons eu à expliquer, à présenter les avantages du recensement pour les populations, donc notamment en expliquant le lien entre le recensement, la base de données de l'État sur le nombre d'habitations dans les préfectures
et la planification pour les projets de développement socio-économique. Lancé depuis le mardi 15 avril sur toute l'étendue du territoire national, le programme national du recensement administratif à vocation d'état civil, à près de 30 jours, connaît un engouement considérable à travers le pays. Au sein de la candidature, fini la formation de la 3e promotion du certificat technique du 1er degré en informatique. C'est l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale qui abrite la cérémonie. Reportage signé adjudant Kader Kamara de la presse militaire. C'est un événement majeur qui s'est tenu dans l'amphithéâtre de l'école nationale des sous-officiers de gendarmerie. La 3e promotion du certificat technique du 1er degré en informatique bureautique boucle sa formation au terme de plusieurs semaines de dur labeur. Une étape franchie dans le parcours de ces futurs professionnels de la gendarmerie. Ce stage avait pour objectif de renforcer leurs compétences en matière de rédaction des correspondances militaires et de gestion des courriers au sein des unités de gendarmerie, afin d'assurer une traçabilité optimale et une organisation efficace des services. Ces 16 semaines de formation ont été une période d'apprentissage intense, riche en enseignements et en expérience. Nous avons ainsi renforcé nos connaissances en informatique bureautique, Windows, Word, Excel, PowerPoint et en rédaction d'écrits de service, des éléments fondamentaux pour une gestion administrative rigoureuse. Durant 4 mois, ces 76 sous-officiers de gendarmerie issus des différentes unités du pays et sélectionnés à Deuxième édition du RADES, un rendez-vous annuel qui met l'accent sur des startups. Les activités sont ouvertes à Conakry et regroupent les acteurs clés de l'entrepreneuriat. Maïmouna Bella Diallo. L'objectif est clair, faire émerger une génération d'entrepreneurs capables de relever les défis d'un pays où l'économie se diversifie avec une percée notable des services et du numérique, face à une agriculture et un secteur minier encore dominant. Le thème du panel auquel j'ai eu à assister était axé sur la résilience. Donc, qu'est la résilience en entrepreneuriat? Je souhaite que les jeunes se concentrent sur eux-mêmes, qu'ils se concentrent sur leurs objectifs, sur leur vision, sur leur stratégie, sur ce qu'ils souhaitent faire plus tard et d'avoir confiance en eux, de croire en eux, de croire en leur potentiel. L'informatique peut être un choix par défaut, mais à la longue, vous tombez amoureux de ce métier. Car ce métier aujourd'hui interagit ou impacte tous les secteurs de développement, que ce soit la santé, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'agriculture, que ce soit tout. Des ateliers pratiques, des sessions d'accélération de projets et des panels de haut niveau rythment l'événement. Une initiative portée par Momentum Studio en partenariat avec le programme Mandela Washington Fellowship soutenu par le département d'État américain. Quand on organise ces genres d'événements, c'est pour qu'ensemble nous pouvons parler des défis et challenges qui se trouvent dans l'écosystème entrepreneurial, proposer des solutions et ensemble créer quelque chose de concret. Si autrefois, on avait besoin, même au niveau du gouvernement, on avait besoin en fait de faire appel à des entreprises internationales, des cabinets internationaux pour concevoir des programmes de gestion, des programmes de suivi, programmes de gestion de projets entre autres. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que le gouvernement a mis en place en fait des mécanismes et notamment se basant sur les lois sur le contenu local. Et ça, c'est intéressant, qui permettent aujourd'hui plutôt à compétence égale, que les entreprises guinéennes soient plus valorisées. Plus qu'un événement, le rendez-vous annuel des débutpreneurs et startups 2025, RADES, veut impulser un changement durable en misant sur les compétences locales et l'inclusion. Le respect des droits des femmes, la résolution 1325 des Nations Unies consacre ce principe fondamental. À l'ABE, le contenu de ce document est partagé avec les acteurs locaux intervenant dans la riposte contre les violences basées sur le genre. C'est un renforcement de capacité pour mieux consolider les droits des femmes, mais aussi la paix et la sécurité. Sarafdine Diallo, Marwan Kamara. La lutte contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles est une priorité pour le gouvernement guinéen à travers le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables ainsi que ses partenaires.
La Direction nationale de la promotion féminine et du genre a initié cette formation des leaders communautaires et les communicateurs traditionnels et modernes de la Moyenne Guinée sur la résolution 1325 et connexes, conventions et instruments juridiques relatifs aux droits des femmes. Nous avons prévu de former les leaders communautaires pour que ces leaders puissent vulgariser ce qu'on appelle la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui porte sur femmes, paix et sécurité. C'est-à-dire l'implication des femmes dans le processus de prévention et de gestion des conflits dans nos communautés. Cette formation a été adressée à ces leaders et pourquoi ? Parce qu'ils sont des personnes qui sont à la base dans les communautés, écoutées, influentes. Au cours de cette rencontre, une méthodologie simple a permis désormais aux acteurs d'acquérir des connaissances et des stratégies pour contribuer à la mise en œuvre de la résolution 1325 et à la réalisation des droits des femmes et filles dans leurs localités respectives. On a appris comment sensibiliser les gens pour protéger les filles et les femmes, comment les aider à intégrer la société, comment les aider à être électeurs et éligibles. Pour avancer, il faut connaître. Pour parler, il faut connaître. Pour instruire, il faut connaître. C'est pourquoi on aura toujours besoin de vous. Nous demandons à tout le monde de tirer le maximum de profit, le maximum de renseignements de cette rencontre. Cette résolution repose sur des piliers comme le rôle des femmes dans la prévention des conflits, la participation de la femme à la consolidation de la paix, la protection des femmes et filles pendant et après les conflits, en identifiant leurs besoins spécifiques lors du rapatriement et de la réinstallation. Sur tout autre plan, protection de l'environnement. Le défi est constant. L'État et ses partenaires se dressent face au phénomène. C'est le cas de Guinée Écologie. Depuis 36 ans, la structure reste engagée dans la sauvegarde de la nature. Nabi Kamara. Née en 1989, Guinée Écologie est une ONG nationale qui œuvre inlassablement aux côtés de l'État pour la protection de notre environnement. Elle sensibilise, forme des cadres et citoyens au respect du code de l'environnement, participe au reboisement et à la lutte contre la dégradation de l'écosystème et de la biodiversité. Nous avons travaillé sur plusieurs domaines de conservation et de protection de l'environnement. Nous avons contribué à la restauration des mangroves sur plusieurs sites de la Guinée, depuis le delta de Capachez, les îles Tristao, le delta de Kankouré, et on intervient jusqu'au sud au niveau de la Mélacorée. Nous accompagnons également le gouvernement dans le développement de politiques et de stratégies et à renforcer aussi notre cadre juridique en matière de prise en compte de la biodiversité dans les projets de développement. Cette semaine, Guinée Écologie a organisé ici à Conakry sa 36e Assemblée générale, au cours de laquelle les membres du bureau exécutif ont fait le bilan de leurs activités de 2025, fixé les grandes orientations pour l'année en cours. Ce que je trouve, c'est que dans cette Assemblée, ces jeunes qui sont là me rassurent sur la pérennité de l'organisation parce que nous sommes passés à la 2e génération de Guinée Écologie. Donc je suis très très satisfait. Nous sommes très fiers d'avoir une organisation qui s'appelle Guinée Écologie, mais qui forme des jeunes à comprendre les enjeux et les défis de la protection de l'environnement. C'est donc sur une note d'espoir que cette rencontre des membres de Guinée Écologie se sont quittés à l'issue d'une journée d'échange. Afria, les premières pluies de ce mois de mai ont été dévastatrices. Les vies humaines sont sauvées heureusement. Mais des dégâts matériels enregistrés, c'est le résultat de la tornade de dimanche dernier, laissant certains ménages à la belle étoile. Pas seulement, 13 écoles touchées et même la direction préfectorale de l'éducation de la cité de l'Alumine. Déjà sur le terrain, une équipe de l'Agence nationale des urgences dresse le bilan pour d'éventuelles interventions. Fodé Kamara. Dans la soirée du dimanche dernier, la ville de Fria a été fortement secouée par des intempéries, de fortes pluies accompagnées de vents violents, des arbres déracinés, des voitures endommagées, la chaussée complètement envahie à quelques endroits. Aujourd'hui, on a vu un vent très violent qui a ravagé le tronc là. Ça a même accidenté une de leurs voitures. Si je voyais une personne qui fait ça,
je pouvais porter plainte. Voilà, mais on a vu comme ça et on reste là. Je ne peux rien dire, c'est Allah. En quelques minutes, la saison des pluies s'est annoncée aux habitants de la cité de la Lumine de façon spectaculaire. Après cette tornade inédite, c'est l'amertume et la désolation au niveau des ménages victimes, à tous les niveaux, notamment aux immeubles. Les vitres sont cassées, même notre télé a été touchée. Plus les armoires, les portes, tout et tout. Vraiment, c'était inquiétant quand même. Surtout l'immeuble là. Dans l'imaginaire populaire, une telle tornade est une première à Fria. Au quartier Aviation, le collège de Bros Tito est décoiffé en grande partie. Aux grandes dames des encadreurs de cette concession scolaire de plus de 1000 élèves. Je suis sorti sous la pluie. Je suis venu, j'ai trouvé que le bâtiment administratif est complètement décoiffé. Tous ces documents-là, vraiment, on ne peut pas les récupérer. Au quartier Sabende, la direction préfectorale de l'éducation de Fria a du mal à faire face aux tâches administratives en cette période charnière qui coïncide avec les préparatifs des examens nationaux. La chute d'un grand arbre sous les murs de cette direction a mis les bureaux sens dessus, dessous. Il y a eu 13 écoles touchées, plus la direction préfectorale de l'éducation de Fria. Donc vous voyez notre direction, nous avons 2 bâtiments. Il y a un bâtiment qui abrite la section pédagogique. Cette section pédagogique a 5 cellules. Et le matin, une réunion d'urgence a été tenue et toutes les directions, je dis bien toutes les directions de la préfecture, tout le monde s'est mobilisé pour aller sur le terrain, pour essayer d'apporter ce qu'on peut apporter en termes d'aide à toutes les victimes. Fraîchement dépêchés sur le terrain, les techniciens de l'agence de gestion des urgences et catastrophes humanitaires procèdent déjà au recensement des ménages touchés par ces intempéries de la ville de Fria. Vous le savez déjà, le grand humoriste Moussa Kofoué est rappelé à Dieu. Ce mardi, il a regagné sa dernière demeure. Peu avant son inhumation, un symposium est organisé en son honneur. Une cérémonie pleine d'hommages. Sur place, le ministre de la Culture et son cabinet étaient présents aux côtés de sa famille et des autorités locales. Le film des obsèques à suivre dans les prochaines éditions. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite. musidɓe amen ɓe aɓata sikkata dargol télévision national jooɗiɗo koluma men salmini on onon e ɓey guureji mo yo gandi tuma o tuma so o sayi ɗo yoni yen woyi tintude yewten ko fewndi kon ka nder leydi meɗen alhamdoulillahi rabbil alamina hande kadi allah o lanɗon newnani yen tintude fifi namu jaja da namuna jam de bayago be jam awa nasaran namura nikenna wale kananto jam tun amatele jam tun afotanasite tanasite mama wa nam lawese aninu kende jam tun man lo numele kendi awa awa nani ko menen ɗo woni ko hewti ɗo hande fi tintudugol e moɗon ko hummiti e bange fi tumbodiral molanagal gaynitagol eɓɓoje fi golleji simandu 2040 o woni ko ɗum ɗon waɗi ngal mojobere halfinade ɗin golleji ɗo ko tawata ko ardi ɗum ɗon noon ko kanko monsieur Djiba Diakité aray wonno ko tumbodiri e maɓɓe yen andi tumbodiral molanagal waɗno ñande jeɗɗi mai 2025 e battane ɗum ɗon woni noon ko ɓe yiititi kamɓe ardi ɓen ka leydi meɗen ɗo ye gandi ko halfinande mojobere ɗo fof ko kanko monsieur Djiba Diakité wondude ɗon e ministre secrétaire général on ka suudu laamu ɗum ko Amara général Amara Camara wondude noon e gouvernement on membre ɓe goo tawata hino tawda e muɗum e battane ɗi golleji ɗo fifi namu namu jaja walina kan suga ala ko noara amina
wona ko logi projet simandu da xamu inara na kan famu wonga hifande khasati gorma la gati gorma amin nati fe gorma ndinanya ekolo avril rifu dangiri 2025 wonga kiringe lu ko ne yire kire gi simandu ko ngita ko na kan na rifiri na kan finde ri ki ba jakite tan fanna ina khaburu to ko ngera ba ina khalam fe bebe ma fe wuyakma bela ko foko na sa buki ma fe bebe ma wonna ma a programme nakui gi mercredi lo koy mairie sur le frère lo koy e man na xalu yire kede wonsa na kan fala kike dangiri wo mbar lama wo mbar taxu ati fe xorma kona mutti ma xorma naki na fuli fe gambi na fuli banque de gambi na touri lo dangiri e nu wo ngara kiringe lu ko ne yire kede na réunion ko sax na fuli fe xomba ba esenden dinan na bife na fuli kundi banque de amalam ma de nere asama de nere ba afindi na fuli nana na kan fam boko di xay fandi kona